Balance ton sport, le MAG. 25 titres du Grand Chelem, le titre le plus jeune, de la plus jeune joueuse de l'histoire à être devenue numéro 1 mondial. Martina Hingis a fait rayonner la Suisse sur les cours de tennis du monde entier jusqu'à en devenir l'une de ses plus grandes légendes. Léo de Garrigue, vous avez rencontré la semaine passée du côté de Genève Martina Hingis, rien que ça. Oui, nous avons pu prendre le temps de nous entretenir avec la grande championne Martina Hingis, avec qui on a commencé par aborder l'actualité chaude du tennis et le sacre d'Iga Swiatek à Roland-Garros, tournoi qu'elle a largement dominé. Martina Hingis est-elle impressionnée par la numéro 1 mondiale Iga Swiatek ? Iga has been definitely admirable. Iga était impressionnante dans la façon dont elle a survolé la saison sur terre battue. Dominating the. Elle a vraiment dominé sur terre battue en gagnant l'Open de Madrid et celui de Rome. Rome prior and her Sa motivation est impressionnante dès qu'elle marche sur le court. Le deuxième tour contre Naomi Osaka est clairement le match du tournoi, celui qui a changé la donne. Elle était à un point de se faire éliminer et a été capable de retourner les choses. C'est un grand accomplissement et elle mérite clairement de gagner. Pendant ce tournoi de Roland-Garros, il y avait 11 night sessions, ces matchs très prisés des spectateurs et des diffuseurs qui choisissent les affiches les plus alléchantes. Et sur les 11 night sessions à Roland-Garros, toutes étaient masculines. Aucun match féminin choisi, que des matchs entre hommes. Qu'est-ce que ce constat inspire à Martina Hingis ? Je ne suis pas directrice de tournoi et il y a sûrement des raisons pour lesquelles les choses se sont passées comme ça. À l'US Open, c'est obligatoire d'alterner et à l'Open d'Australie également désormais. D'une certaine manière, c'est bien que les matchs en 5-7 des hommes se jouent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. C'est aussi la conséquence de la météo. Je pense qu'il est préférable de laisser la décision aux organisateurs. Il y a aussi les diffuseurs qui font des choix et je ne suis pas celle qui prend les décisions. Alors souvent on parle des défaites des joueuses et joueurs suisses, hein. On a l'impression qu'on est un peu là dans une période un peu creuse. Oui, complètement. À l'heure où l'interview a été enregistrée, la première Suissesse au classement de WTA, c'était Victoria Golubic, 73e seulement. Alors qu'est-ce qui manque au tennis suisse pour aller chercher les premières places ? Réponse de Martina Hingis. Je pense que la situation est particulière. Belinda Bencic est devenue maman. J'ai vu une vidéo où elle est sur le court et elle reviendra probablement bientôt à la compétition. C'est dommage parce qu'il y a des jeunes joueuses. Je pense à Céline Neff qui a travaillé avec ma mère et moi-même pendant 7 ans. Elle a eu sa place sur le circuit. Elle a un peu plus de mal en ce moment, mais j'espère qu'on la verra dans le futur. Il y a des jeunes joueuses qui ont des hauts et des bas, mais c'est pareil chez les hommes. Il y a quelques jeunes joueurs prometteurs avec Dominique Stricker, Leandro Riedi, et j'espère qu'ils resteront en bonne santé. Parce que c'est la chose la plus importante pour un sportif. Tu dois rester en forme et être compétitif pour optimiser leur niveau. Martina Hingis est une très grande championne qui a disputé son premier match pro en 1994 et son dernier en double 23 ans plus tard en 2017. Elle en a vu passer du monde, elle a vu passer des joueurs et des joueuses. Est-ce qu'elle continue à regarder le tennis actuellement ? Sa réponse. Bien sûr, ça a toujours été une partie importante de ma vie. J'adore regarder du tennis. Je ne regarde pas toujours les matchs, mais parfois je suis les commentaires. Et c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre. Je veux savoir comment les joueurs se sentent, leur niveau de jeu, leurs résultats. Et parfois, je vois des joueuses prometteuses comme Mira Andreeva à Roland-Garros, qui est très intéressante et qui s'est améliorée depuis l'année dernière. Et j'adore regarder les hommes et les femmes, les deux m'intéressent. Tout l'intéresse, c'est beau de garder cette curiosité. Est-ce que sur le circuit féminin, une joueuse retient particulièrement son attention ? La jeune génération que nous allons suivre dans les années qui arrivent, ce sont clairement eux. Je viens de mentionner Mira Andreeva. J'aime regarder Sabalenka également parce qu'elle est une joueuse dans l'émotion et c'est chouette de voir ça. Balance ton sport, le MAG.
Martina Hingis, c'est de nombreux titres, une carrière très précoce et un talent incroyable. On retrace désormais le destin de la plus grande championne suisse de tous les temps, Léo de Garrigue. Oui, avec 25 tournois du Grand Chelem remportés et 5 en simple, 13 en double dames et 7 en double mixte, le titre de plus jeune joueuse de l'histoire à avoir atteint la première place mondiale, Martina Hingis fut une immense légende. Pour elle, tout a commencé à Rožnov en Tchécoslovaquie, là où elle a grandi. À 3 ans, elle tient sa première raquette de tennis. Quel est son tout premier souvenir en lien avec le tennis? Sa réponse. Je vois des photos du passé. Je n'ai pas tous les souvenirs, mais je vois les photos où les raquettes étaient plus grandes que moi, où je n'arrivais pas toujours à voir au-dessus du filet. J'ai eu des adversaires plus tard qui disaient « Ah, où est la petite fille de l'autre côté du court ?» Ils l'ont su assez vite. Elle a passé la frontière suisse toute jeune, hein, et c'est là qu'elle a grandi et c'est là qu'elle est devenue la championne qu'on connaît. Hein. Oui, tout à fait. À presque 8 ans, elle débarque en Suisse. C'est là qu'elle développera progressivement son jeu. Martina Hingis estime pourtant que si elle était née en Suisse, elle ne serait pas devenue la championne qu'elle est devenue. Je vous propose ces explications sur cette phrase. En Suisse, le sport n'est pas la priorité. Cela commence à s'améliorer, à devenir plus important, mais je pense que l'intérêt est bien plus porté sur les études. Vous allez à l'école, vous avez un travail. Le sport n'était pas vu comme un job à l'époque. Ça a beaucoup évolué grâce à moi, grâce à Roger bien sûr, en particulier au tennis. Le regard a changé sur les athlètes professionnels, et tant mieux. Il y a toujours différents regards à ce propos. Les années ont passé ensuite pour Hingis qui joue son premier match pro à 14 ans, qui remporte Wimbledon avant ses 16 ans et qui en 1997 vit une année folle avec la place de numéro 1 mondial et des titres à l'Open d'Australie, à Wimbledon et à l'US Open. Cette année 97 est sûrement sa plus belle. Est-ce que Martina Hingis partage ce constat ? On en parlait récemment avec ma famille, aussi avec mon agent. Mais oui, c'était une année exceptionnelle. J'avais un bilan de 85 victoires et 5 défaites cette saison. Aujourd'hui, les athlètes jouent entre 50 et 60 matchs par an. Moi, j'avais joué 90 matchs cette saison-là, avec les matchs de double en plus. L'important est vraiment d'apprécier ce que vous faites, et d'être passionné et de prendre les semaines les unes après les autres. Parfois, quand vous êtes numéro 1 mondial, vous prenez une défaite en finale comme un échec. Genre, oh mon Dieu, pourquoi tu as perdu? Il faut donc essayer de travailler, de revenir plus fort la prochaine fois et de gagner à nouveau. Et à cette époque, on parlait beaucoup de sa relation avec sa maman. Hein. Oui, la presse et l'opinion portaient un regard très critique sur Mélanie Molitor, qui est très exposée à cette époque-là. Pourtant, Martina Hingis l'a décrit comme indispensable à son succès. Bien sûr, elle était la personne sur laquelle je pouvais toujours compter. Sa loyauté ainsi que celle de l'équipe que j'avais à l'époque ont été le plus grand soutien dont je puisse bénéficier. Je suis à jamais reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de vivre cette vie et d'avoir eu la carrière de tennis que j'ai eue. Et c'est grâce à elle. Et à l'époque, sa mère, Mélanie Molitor, avait dit une phrase assez jolie. Au tennis, tu joues comme tu vis. Est-ce que Martina Hingis partage ce mantra ? Cette phrase est tout à fait vraie, car c'est ainsi qu'elle m'a formée. C'est ainsi qu'elle voulait que je sois. Elle connaissait mes forces, mes faiblesses. C'est pourquoi nous nous entraînions de cette façon, en étant souvent dehors. Je n'étais pas une personne que l'on pouvait mettre dans une cage et passer toute la journée à la salle de sport après mes entraînements de tennis. J'étais assez libre d'esprit en dehors du tennis. Elle était très stricte sur le cours de tennis et sur les choses qu'elle voulait que je travaille. Mais en dehors de cela, nous faisions la plupart des choses ensemble. D'autres pros m'ont aidé à m'améliorer ou à faire des bons entraînements. Et oui, c'est quelque chose qu'elle a coordonné avec d'autres personnes qui m'ont soutenu. Le 5 juin 1999, Martina Hingis est face à Steffi Graf en finale de Roland-Garros. Le seul tournoi du Grand Chelem qui lui manque. Ce match, il est mémorable. Graf est en fin de carrière. Hingis craque nerveusement alors qu'elle était passée tout près de gagner. Elle se fait siffler par le public. Elle finit par s'incliner. Donc c'est un match mémorable. 25 ans plus tard, que reste-t-il de cette partie particulière pour Martina Hingis ?
La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir gagné ce match. La seule chose que je n'ai pas gagné, c'est le tournoi de Roland-Garros. Mais à la fin de la carrière, ou quand je regarde ma vie, je me dis, ok, ce match ne définit pas la personne que je suis. C'était simplement gagner ou perdre. Elle a gagné ce match, elle est arrivée au sommet, et c'est quelque chose avec lequel je dois vivre. Mais ce n'est pas quelque chose auquel je vais penser tout le reste de ma vie. Ce n'est que lorsque vous me le rappelez. Sinon, la vie est trop courte pour avoir des regrets. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec un spécial Martina Hingis que l'on vous propose ce matin. D'ailleurs, tout au long de sa carrière, Martina Hingis n'a jamais eu la popularité qu'a pu connaître, par exemple, un joueur comme Roger Federer. On continue de revenir sur une carrière à travers les moments les plus marquants, Léo de Garrigue. Oui, pour être une grande championne, il faut un grand mental. Martina Hingis en avait un, avec un regard limpide sur sa place sur le circuit WTA. Si elle n'est plus capable de battre n'importe quelle joueuse ou de gagner n'importe quel tournoi, alors rien ne sert de jouer. C'est ce qui l'a poussée en 2003 à prendre une première retraite sportive. Elle nous raconte. Et c'est exact, oui. Parce que mon point de vue était que quand je m'inscrivais à un tournoi, il fallait que je sente que je pouvais tout gagner. Et si je me disais, ok, je vais juste participer, ce n'était pas moi et ce n'était pas ma personnalité. Donc j'ai senti que physiquement ou mentalement, je n'étais pas prête à me donner à 100%. J'ai préféré m'éloigner. J'ai aimé voir le film avec Borg et McEnroe. C'était la même mentalité. C'est vrai qu'en Suisse, Martina Hingis a toujours été accompagnée de critiques, notamment par rapport à son caractère bien trompé. Hein. Ouais, elle a notamment raconté dans une interview n'avoir jamais compris l'image que l'on se faisait d'elle. Être une femme qui réussit, qui plus est dans un sport, être une femme émigrée dans une Suisse conservatrice dans les années 90, c'était compliqué. Ça l'aurait peut-être moins été pour un homme. Quel regard Martina Hingis porte-t-elle sur cette notion ? Sa réponse. Il n'y a pas que le fait d'être un homme. Je pense que l'époque était différente. Je pense que 30 ans après mes débuts, la vision du sport féminin, du sport professionnel féminin, est totalement différente. Moi, j'étais là en Suisse, dans un pays où les skieuses étaient très fortes, mais cela touchait, disons, 10 pays dans le monde. Le tennis est un sport tellement mondial que j'étais quelque chose qui n'existait pas en Suisse auparavant. Aussi parce que j'étais très jeune, je gagnais de l'argent, je gagnais des tournois et j'en faisais un métier, ce qui n'existait pas. Tout ce qui est nouveau a un effet waouh sur les gens. Et je pense que c'est chouette de voir que maintenant les jeunes filles qui font du sport et veulent en faire leur métier, c'est plus simple pour elles aujourd'hui. Roger Federer a déclaré en parlant de Martina Hingis « Elle m'a motivé en montrant ce qui était possible ». Qu'est-ce que cela inspire à Martina Hingis ? Sa réponse. Oui, et c'est agréable d'entendre de tels mots de sa part, parce que lorsque nous avons joué à la Hopman Cup ensemble et que nous avons remporté le titre pour la Suisse, il a vu le professionnalisme que j'apportais à l'époque, parce que j'étais déjà la numéro 1. Et lui, il était en train de monter. C'était un junior qui venait d'entrer en scène, et il était en train de me regarder comme je regardais les autres dans mon sport quelques années avant. C'était donc quelque chose qu'il pouvait apprendre et qu'il était prêt à apprendre. C'était quelque chose d'exceptionnel et c'est ce qui a fait de lui ce champion qu'il est devenu dans sa carrière. Et Léo de Garrigue, vous avez réservé une petite surprise à Martina Hingis durant cette interview. Hein. Oui, tout à fait. Je lui ai tendu une tablette à un moment sur laquelle, d'un coup de doigt, elle a pu lancer un message que lui adressait un certain Stan Wawrinka. Je vous propose cette séquence et sa réaction. Ah, bien sûr, une énorme championne, je veux dire, tout jeune, elle a réussi à être tout en haut du classement, à gagner les meilleurs tournois, elle était impressionnante d'extérieur, de facilité et de talent, alors qu'on sait à quel point elle a travaillé dur pour ça, et enfin, moi j'ai admiré la regarder jouer, c'est sûr.
Eh bien, il explique une chose que je n'ai pas mentionnée auparavant. C'était sympa de l'entendre parce que je pense que parfois, si vous suivez le tennis de loin, vous ne comprenez pas la façon dont je joue. Il y avait toutes ces joueuses avant moi comme Steffi Graf, Arantxa Sanchez, qui étaient vraiment des travailleuses acharnées. Si vous êtes tombé sur des joueurs comme Nadal, vous pouvez voir la force qu'ils avaient dans leur jeu. Alors que Roger et moi avions cette sorte de grâce dans notre façon de jouer, et cela semblait facile. Comme il l'a dit, il y a beaucoup de travail derrière. Tout ça pour que ça ait l'air facile. Balance ton sport, le MAG. Et on parle de Martina Hingis, puisque Léo de Garrigues a eu l'occasion de la rencontrer, retraitée des cours de tennis depuis 2017. Déjà, Martina Hingis reste très active. Elle vous a presque tout raconté, Léo de Garrigues. Vous avez de la chance, vous êtes un privilégié quand même, vous savez. Tout à fait, on en a de la chance. Elle nous a raconté sa nouvelle vie notamment et son occupation majeure actuellement, c'est l'éducation de sa fille jeune, Lia, avec qui elle passe beaucoup de temps. Être maman, ça prend du temps. Oui, être mère, c'est un travail à plein temps. C'est vraiment agréable. Chaque fois que je la vois grandir, je suis heureuse de suivre son chemin, de la guider, de faire des choses avec elle, de lui apprendre des choses et de lui donner l'occasion d'en apprendre des nouvelles. Comme ces choses qu'on ne m'a parfois pas données. Je n'ai commencé à faire de l'équitation qu'à l'âge de 11 ans. Il y a d'autres choses que j'aurais aimé pouvoir faire, mais je n'ai pas eu l'occasion ou l'argent pour le faire. Aujourd'hui, j'ai le luxe d'avoir le temps d'être là pour elle. Hingis, c'est également donc une passionnée des chevaux. Tout à fait, oui. Les chevaux l'ont accompagnée pendant sa carrière. Elle a désormais réalisé un rêve en possédant sa propre écurie à Bad Ragaz. Elle nous raconte cette passion. C'est une petite écurie. Elle ne peut accueillir que 6 chevaux. J'ai 4 personnes qui amènent leurs chevaux et il ne me reste qu'une jument que je monte encore, mais seulement 1 ou 2 fois par semaine. Je ne passe donc pas beaucoup de temps avec mes chevaux. Cette période est derrière moi. C'est bien que nous puissions aller dans la forêt, faire des promenades. Et j'emmène ma fille avec moi. Et ces moments que nous avons ensemble me font vraiment plaisir. Sa fille, ses chevaux, ça prend déjà beaucoup de temps. De quoi d'autres sont faites les journées de Martina Hingis depuis sa retraite sportive? Sa réponse. Aujourd'hui, je passe beaucoup de mes journées avec des sponsors. Je suis ambassadrice de différentes marques. J'ai aussi fait des commentaires. J'ai entraîné de jeunes joueurs. Toutes ces choses, en plus d'être mère, c'est déjà très prenant. On arrive au bout de cet entretien avec Martina Hingis. Pour conclure, je lui ai demandé si des rêves l'animaient encore. Les rêves de Martina Hingis, quels sont-ils? Sa réponse. Je ne sais pas, j'ai déjà réalisé beaucoup de mes rêves. Il y a toujours de la place pour que d'autres rêves se réalisent. Mais je pense que pour l'instant, je veux davantage m'en tenir à la réalité et à la vie quotidienne que je mène et laisser les opportunités se présenter à moi. Mais en ce qui concerne les voyages, oui, je ne suis jamais vraiment allée en Afrique, en Argentine ou en Asie ou dans différents autres endroits. Mais aujourd'hui, la priorité est définitivement donnée à ma famille et à ma fille. Merci Martina Hingis et merci Léo de Garrigues pour cet entretien privilégié et exclusif que vous avez eu l'occasion de réaliser. Merci beaucoup. Bon souvenir, j'imagine. Oui. Ça doit être... Quand on est journaliste, ça doit être un moment incroyable. Tout à fait, journaliste et fan de sport, ça fait plaisir. Ouais. C'est un honneur de rencontrer et d'échanger avec ces grandes championnes. Merci à Franck Scherer qui m'a accompagné également pour ce sujet.